Madame la ministre, sur cette question, je crois que votre réponse est à côté. Parce que la question de l'homologation, c'est-à-dire de l'établissement du lien au service, elle se heurte à une réalité. C'est que même des années après le traumatisme, on ne développe pas un syndrome de stress post-traumatique sans avoir été confronté en service à ce genre de réalité, à ce genre de traumatisme. Ce n'est pas le quotidien d'une existence ordinaire qui produit un SSPT. Donc, il faut partir du principe que dès lors qu'on arrive à diagnostiquer un SSPT, alors, par définition, il est lié au service. Et si ensuite il y a besoin d'une évaluation du degré d'invalidité, si ensuite il y a besoin éventuellement d'investiguer parce que le SSPT s'est déclaré plusieurs années après le choc traumatique, alors c'est au cours de la thérapie, parce qu'il doit y avoir un accompagnement thérapeutique, c'est au cours de la thérapie, ou alors par investigation sur dossier, que l'on peut définir, par expertise, que le degré d'invalidité, soit le lien au service, s'il peut encore y avoir un doute. Mais il ne faut pas postuler qu'il pourrait d'abord y avoir une fraude ou une feinte. Ça n'est pas possible. Les médecins, les psychiatres sont formels là-dessus. On ne peut pas faire semblant d'avoir un SSPT. Et il n'y a pas d'autres conditions que des conditions du service qui peuvent produire un SSPT. Mais je vous adjure de rendre justice à nos blessés psychiques en la matière. Et à nos collègues qui s'intéressent à ce sujet, il y a un documentaire formidable qui s'appelle « Le souffle du canon ». Je vous incite tous à le regarder. Et vous comprendrez à quel point c'est une espèce d'Himalaya qu'on leur demande de gravir quand on leur demande la moindre démarche administrative en plus. Je vous remercie.